Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Geoffrey qui va nous parler de son parcours et de sa reconversion. Salut Geoffrey! Salut, ça va? Ouais, très bien, je suis ravie de t'avoir avec moi. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous raconter justement un peu ton parcours? OK, moi ça a commencé un peu tôt parce qu'au début, j'ai commencé à travailler dans la bio, dès la seconde en fait. D'accord, J'avais une option pour découvrir un peu ce que c'était le travail en laboratoire et ensuite j'ai continué sur une première STL, donc sciences et techniques laboratoire, terminale. J'ai ensuite enchaîné sur un BTS biotechnologie, et ensuite, j'ai commencé à chercher du travail. Je voulais commencer à travailler tôt. Ça me plaisait plus, pas forcément de faire d'études en fait. Et du coup, j'ai pu trouver avec l'aide d'un ami un emploi sur Paris, d'accord. donc au CEA de Saclay. Et c'était sur de la recherche pour des traitements en fait, pour des traitements tout simplement. J'ai fait là-bas, j'ai travaillé un an et demi. Ensuite, j'ai été à l'Institut Gustave Roussy, donc qui est un centre de recherche contre le cancer. Là aussi, j'ai travaillé assez longtemps, donc voire une dizaine, un peu plus d'un an. Et ensuite, l'Institut Cochin, à Paris. Et en fait, quand j'étais à l'Institut Gustave Roussy, j'avais des collègues qui travaillaient dans la bioinformatique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait toujours un peu parlé, le côté informatique. C'était un peu un choix depuis, en fait, au lycée où c'était soit je faisais plutôt informatique, soit plutôt labo. Et là, en fait, ça pouvait, enfin, la bioinformatique, c'est un peu un mélange des deux pour le coup. Mm. Et du coup, ça a un peu, au fur et à mesure des discussions, de voir ce qu'ils faisaient en fait comme travail, ça m'a un peu travaillé. Et, à la et j'ai été aussi un peu déçu du travail en laboratoire. Et en fait, j'ai eu une longue réflexion qui a duré une bonne année pour le coup, sur, est-ce que je me lance en fait pour changer de, enfin, pas vraiment changer, c'est plus, me spécialiser dans la bioinformatique Mm. et lâcher un peu le côté technicien de laboratoire. Et du coup, en fait, j'avais un ami qui avait pu reprendre les études après avoir travaillé. Donc il y a des programmes qui sont mis en place pour justement, avec l'aide de Pôle emploi en plus, de pouvoir faire ce genre de reconversion. Et j'ai pu intégrer du coup le master de bioinformatique et biostatistique de Paris Sud, en ayant, en faisant valider en fait mon expérience professionnelle que j'avais en laboratoire. Et D'accord. ça m'a permis, alors même si j'ai pas de licence, mais j'ai pu intégrer le master directement. Et voilà, si j'avais pas le master, par contre, j'avais pas de diplôme, je repartais sans rien, quoi. Mm. C'était un peu le risque de faire ça, quoi. Ok. Et ensuite, du coup, j'ai fait les 2 années de master. C'était pas forcément facile parce que mine de rien, après, enfin voilà, il y a eu 5 ans à peu près où j'ai travaillé. Donc 5 ans où on sort du parcours scolaire et ça fait un peu un choc de revenir pour le coup. On se retrouve avec des gens qui sont quand même plus jeunes que nous, qui n'ont jamais travaillé, ils savent, enfin voilà, c'est assez spécial. Et du coup, faut s'y remettre. Faut prendre des notes, faut aller en cours, faut écouter, Les examens. faut faut faire des devoirs. Donc c'est des choses qui m'avaient pas forcément manqué, mais voilà, c'est quand même assez spécial pour, se remettre dedans, quoi. Mais j'étais pas le seul. Dans ce master, il y avait, 1 ou 2 autres personnes aussi qui étaient en reconversion pour faire, bioinformatique et D'accord. qui avaient aussi travaillé, quoi. Heu, donc voilà. Et après, du coup, j'ai pu, en fait, c'était un peu un projet de vie que j'avais avec, mon ma compagne de l'époque. C'était de partir de Paris et de déménager, du coup, en Bretagne actuellement. Et elle aussi, elle faisait aussi une reconversion. Donc elle travaille en labo, elle a fait plutôt pour être professeur des écoles. Donc on a fait en parallèle, en fait. On s'est un peu automotivé Pour pour le reprendre faire. des études, ouais. Et j'avais pu trouver un stage à l'INRIA de Rennes. Donc clairement, faire la transition Paris-Rennes, là où on voulait aller justement, c'était juste parfait en fait. Et finir mes études là-bas du coup. Et en fait, du coup, j'ai eu le master.
super le master, donc j'étais quand même bien content et après, il fallait rechercher du travail et là, c'était un peu plus compliqué parce que, bah, le marché de l'emploi, il à l'époque, donc au moment de commencer le master, en fait, il y avait beaucoup de demandes, de débutants, de choses comme ça et bah, après les 2 ans, c'était moins le cas et le fait de déménager, en fait, enfin de partir de Paris où il y a Plus d'offres. plus d'emplois, de choses comme ça. Sur Rennes, c'est moins le cas. En fait, il y a plus de entre-temps, il y a plus de recherches de gens qui étaient expérimentés et pas forcément débutants. Donc bah, impossible, enfin, en tout cas pour moi de trouver du travail là-bas et ça a duré enfin voilà, j'avais fait pas mal, candidatures et tout et même pas forcément d'entretien pour le coup et bah, du coup, je m'étais dit: «Bon, bah, OK, je peux pas faire de bioinformatique tout de suite. J'ai quand même fait, 5 ans de labo, faut payer les factures et tout, faut quand même, je vais essayer de retrouver un boulot en tant que technicien de laboratoire. Sauf que là aussi, c'était, hyper compliqué, quoi. J'ai rien trouvé, il y a beaucoup de un peu de bouche à oreille, voilà. Ceux Mmh. qui connaissent, c'est plus facile de trouver un travail. Je connaissais personne, donc forcément, c'est beaucoup Ouais. plus dur, quoi et et du coup, bah, j'ai pas trouvé de travail non plus en tant que technicien. Donc c'était une longue période, en fait, qui a duré, bah, presque un an, en fait, où j'ai pas travaillé. Hem et j'avais été contacté par Pôle emploi pour faire une formation, donc c'est, les POEC. En fait, c'est des formations qui durent 3 mois, et aussi nous mettent en relation avec les entreprises. D'accord. Donc ça, c'était plutôt intéressant parce que c'était plus côté informatique. Donc de toute façon, quitte à faire de la bioinformatique avec les compétences, en fait, en informatique, si je peux avoir une formation qui me permet d'apprendre plus de choses et de rencontrer des entreprises, bah, voilà, autant le faire et c'est super chouette, quoi. Sauf que, bah, pour cette formation, il n'y a pas eu d'entreprises qui sont venues. Ah C'était pendant les mince. grandes vacances, il y avait pas de dispo, enfin, c'était un peu compliqué et du coup, enfin, moi, je l'avais dit au formateur, j'ai dit: «J'ai fait 3 mois ici, je connais pas le parcours des autres, ils sont tous, je pense, en galère comme moi et voilà, on est là, on voit personne, donc voilà, enfin, lui, lui, il comprenait même pas, hein. Pour lui, c'était, bah, forcément toutes les autres promos qu'il y avait eu, où il avait donné des formations, pardon, bah, les entreprises étaient venues, mais pas celle-là. Donc vraiment un manque de bol, pas possible, quoi et finalement après on avait quand même un peu un suivi, en fait, avec l'école pour, heu, pour retrouver du travail et des fois, bah, voilà, ils nous envoyaient, des offres où ils essayaient de parler de nous à d'autres entreprises qu'ils connaissaient, quoi et là, en fait, ça a été un peu aussi une grosse galère, mine de rien, parce que, bah, j'ai essayé de chercher du travail en tant que développeur dans l'informatique, quoi et ben, le problème, c'est que les recruteurs, ils savent pas ce que c'est le master de bioinformatique. Donc c'est bien joli d'avoir un master, mais ça leur parle pas. En fait, généralement, les gens qu'ils embauchent, ils ont soit des licences, soit ils sortent d'école d'ingé ou je sais pas quoi et du coup, un master bioinfo pour eux, bah, ils voient bio, ils voient statistique, bon, bah, voilà, ils savent pas trop ce que ça donne et j'ai passé beaucoup d'entretiens, beaucoup d'entretiens. Mais en fait, c'était toujours la même, bah, moi je connais pas ce master, je connais pas vos compétences, je peux trouver quelqu'un de plus jeune qui a un master que je connais, donc forcément, voilà, j'ai plus tendance à prendre quelqu'un de plus jeune. Mmh. Sous-entendu aussi, et on me l'a dit, hein, c'était, bah, moins cher pour le coup Oui. et donc c'est pas très agréable d'entendre ça Mmh. et même, enfin la même chose que ce que j'avais posté aussi où en fait, un recruteur m'avait dit que c'était juste pour ajouter mon CV à son Ah ça, c'est VTech. un dossier, ouais et mais pas me recruter, c'était juste pour me voir, sans rien d'autre, quoi. Donc là, je suis parti, j'étais défait, quoi et voilà, c'était très, très long, très compliqué pour retrouver un boulot et par hasard, on m'a proposé un boulot de testeur dans l'informatique. J'étais: «Ah bon, de toute façon, ça fait des mois que je cherche, enfin des années même» et bah, finalement, j'ai accepté de faire l'entretien, hein. C'était pas dur de me convaincre pour le coup et ça a hyper bien matché, en fait, avec la recruteuse. On est resté genre 2 heures et demie, je crois, à peu près à parler,
et elle m'a voilà, après, bah, du coup, elle m'a accepté, 1 semaine après, elle m'a appelé, elle m'a dit: «C'est bon, on te prend, il y a pas de souci, y a pas de» enfin voilà, le niveau personnalité, niveau parcours, on a déjà pris des gens qui sont reconvertis et du coup, voilà, enfin, toi, tu nous plais sur ta personnalité, sur ton parcours et donc on accepte de te prendre avec nous, quoi. Donc là, c'était le pied, enfin, j'ai pu remettre le pied, du coup, dans le monde du travail, hein. Et ensuite, bah, de fil en aiguille entre les projets et les entreprises, voilà, maintenant je suis devenu, un peu recherché du coup sur le marché du travail où je reçois des offres toutes les semaines, quasiment tous les jours en fait. Et voilà, pour le coup, et maintenant, bah, voilà, je suis tech lead en automatisation, donc toujours dans le test, mais plus avec une composante de développement en fait. Je fais du code comme un dev, plus ou moins, mais toujours dans le test, quoi. Ok. Donc finalement, une reconversion qui finit bien malgré toutes les embûches. Oui, ouais, mais c'était long pour le coup parce que, enfin, voilà, il y a le moment où j'ai arrêté de travailler, donc Mm. j'ai repris des études, donc ça fait 2 ans de master, plus 2 ans en fait enfin un peu moins de 2 ans, c'était 1 an et demi, un peu plus, à À chercher du rechercher. travail, quoi. Mm. Et donc, en attendant, bah voilà, il y a le chômage, il y a les choses comme ça où on peut survivre un peu, mais c'est compliqué, quoi. Mm. J'ai été pris en plus juste au moment où, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre n'importe quel job qui vient. Et Ouais. puis tant pis, je trouverai autrement ou je sais pas, quoi. Mm. Et finalement, c'était un peu enfin, la chance, quoi. Ok. Et si on revient du coup sur le début de ton parcours, donc là tu es en laboratoire, Ouais. tu décides de tout arrêter pour te reformer. J'ai plusieurs questions. Comment tu as quitté ton job? Tu l'as quitté avec une rupture conventionnelle? Comment tu t'es dit que tu allais planifier ta transition? Alors en fait, c'est en laboratoire, en tout cas dans le laboratoire de recherche, des emplois qui sont souvent précaires. Il y a pas beaucoup de sous et en fait, il y a très, très peu de CDI et c'est souvent c'est des CDD, en fait. Donc moi, j'avais enchaîné, 3 CDD, 4 même, en fait. Et donc il y a pas vraiment de rupture, c'est juste, bah, j'ai attendu la fin Ok. du CDD. Le dernier, il finissait en fin juin, je crois. Donc voilà, il y a eu juste une transition de 2 mois avec les grandes vacances pour, ensuite faire la rentrée scolaire, du coup. Ok. Parce que du coup, tu avais le chômage grâce à ton expérience, enfin tes divers CDD, ça permettait d'avoir le chômage. Ouais, en fait, il y a c'est quelque chose qui est pas forcément très connu ou en tout cas, ils n'en parlent pas beaucoup à Pôle emploi, mais ils ont un programme qui permet, en fait, de toucher les allocations chômage pendant qu'on refait, soit une reconversion pour le coup, Conversion, ouais. soit on reprend des études Mm. et ils nous versent, bah, le chômage, entre guillemets «qui nous est dû», hein, parce que c'est Mm. quelque chose qu'on a cotisé. Mais ça nous permet quand même de payer le loyer, les factures, tout ça, quoi. Ouais. Parce que passer d'un salaire à rien, c'est juste pas possible, en fait, quoi. Mm. Parce En que plus à Paris, du coup. du coup, ils l'ont payé pendant tes 2 ans de formation. Et Oui, après, tu avais encore du chômage ou après, tu as dû aller sur tes économies? alors c'était un peu, alors j'ai fait les alors en fait, je sais plus exactement sur les dates, mais en gros, j'ai eu à peu mmh, comment? Les cotisations que je touchais finissaient à peu près quand j'ai commencé mon stage de master. Ok. En fait, j'ai pu négocier avec le responsable de stage qu'il me fasse plutôt un CDD. Ah Donc oui. j'étais payé, plus cher qu'un stage, j'étais à peu près à 1 000 €, ce qui était à peu Mm. près ce que je touchais au chômage. Donc ça m'a fait 6 mois de contrat en plus Ce qui et permet du coup, de rouvrir les j'étais un droits. peu derrière de chômage. Donc il y a eu toute une période assez longue Mm. qui s'est plutôt bien goupillée pour le coup pour avoir des cotisations en fait Ouais. et avoir une revenu d'argent, quoi. Ok. Merci pour cette transparence sur les revenus parce que c'est souvent un sujet qui revient régulièrement. Donc, quand on se reconvertit, c'est mais comment je gère financièrement ma transition, surtout quand elle est longue, qu'elle demande des études. Donc, c'est intéressant de voir justement comment tu as réussi à gérer ça. Mmh. Et vas-y. Enfin, désolé. Après en fait, on était à 2 du coup et c'est vrai que, ben, comme on avait deux revenus alors, bah, ma compagne elle était aussi en reconversion. Mais il y avait aussi une part où, elle était payée pour être professeure des écoles, elle avait un stage rémunéré et tout. Mm. Donc voilà, il y avait tout un complément et à 2 c'était plus facile quand C'est même de que s'en tout seul. sortir, Mm. pour le coup, quoi. Oui, c'est Tout un bon seul, point je aussi. pense que ça aurait été plus dur. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de bifurquer dans l'informatique? Puisque tu es à la fin de ton CDD. Tu aurais pu dire je cherche un autre CDD.
Quelle est la chose qui t'a fait faire le déclic en disant non, là, je quitte le labo et je veux faire de l'informatique? C'était c'était pas vraiment un déclic pour le coup, c'était plus, une attirance un peu sur le long terme, vraiment le côté informatique et il y avait aussi un peu j'étais un peu fatigué des labos. Il y a il y a des gens qui sont très bien dans les labos, mais il y a des gens qui sont beaucoup moins bien et des fois, il y a une ambiance qui est pas forcément, propice à travailler ou enfin même moi, voilà, j'étais dans un labo où ça s'est pas très bien passé pour moi, pour le coup. Je faisais, des nombres d'heures, pas possibles. En fait, je travaillais même les week-ends parfois et en fait, pour un salaire, pas très élevé, quoi et avec, 0 reconnaissance, enfin, ça a toujours été de pire en pire dans ce laboratoire et c'est vrai que ça m'a un peu dégoûté en plus et voilà, c'était pas vraiment un déclic, c'était plus un cheminement sur j'aime bien j'aimerais bien faire ce truc-là en plus, qui m'apporterait plus pour moi, parce que j'avais toujours l'impression de faire la même chose, hein, faut pas en labo, ça peut être très vite répétitif et ouais, j'avais l'impression d'être un peu bloqué, intellectuellement sur ce que je faisais, sans reconnaissance, sans rien, avec une quantité de travail qui était vraiment énorme et c'est vrai que, voilà, petit à petit, je me suis dit: «Est-ce que c'est possible?» J'avais un ami qui, lui, il avait aussi repris pour faire une licence pour le coup, donc ça m'a vraiment aussi un peu aidé dans la prise de décision, de me dire: «Bah, en fait, c'est possible, en plus financièrement, c'est jouable pour le coup» et durant toute l'année, en fait, où j'avais fait mon dernier contrat, j'avais essayé d'avoir le maximum d'infos, d'avoir des lettres de recommandation pour intégrer le master. Parce que c'est pas non enfin, en plus, c'est un master qui est assez, un peu select quand même pour le coup et je connaissais en fait, indirectement le responsable du master, parce qu'il OK. travaillait dans l'ancien labo où j'avais été. Ah, Mais je l'avais jamais vu, mais voilà, il avait entendu parler de moi je le connaissais un peu donc et voilà, au long de toute l'année en fait, voilà, j'ai pu faire toutes les démarches. C'était un peu long, mais voilà, c'était pas vraiment du jour au lendemain, c'était sur une période assez étalée, quoi. OK, tu as bien préparé ta transition, tu t'es pas, dit réveillé, à la fin de ton CDD: «Tiens, je vais faire de l'informatique». Ouais, c'est un peu ça, ouais. OK. J'ai essayé de bien le préparer pour le coup. Et d'après ton histoire, j'ai l'impression que ta plus grosse difficulté, du coup, ça a été de la fameuse recherche du premier emploi. Ouais. Comment, le décrocher? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu as fait pour tenir? Parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui auraient abandonné, qui, au bout d'un mois, se seraient dit, «C'est bon, je reviens dans la voie initiale» ou enfin, comment tu as fait comme ça pour persévérer? Quel conseil tu donnerais? Comment tu l'as vécu? Je t'écoute. Heu, comment j'ai fait? Je me suis enfin, j'essaye d'être le plus optimiste possible, en fait et je me suis dit: «Voilà, j'ai fait 2 ans de master, j'ai un peu tout lâché, j'ai déménagé, voilà, c'est pas pour rien et voilà, il faut avancer sur les choses. OK, je trouve pas de travail aujourd'hui, peut-être que je trouverai demain» et voilà, enfin, après, est-ce que j'ai persévéré peut-être trop longtemps, on va dire? En tout cas, financièrement, c'était un moment où, même si c'était dur, c'était possible. Mmh. On n'était pas à la rue. Il y avait au moins un salaire sur 2 et j'avais aussi un peu, mes cotisations qui nous aidaient, quoi. Mais j'ai quand même mis, on va dire six bons mois où côté un ouais, Buinfo, j'ai essayé, où j'ai bien compris après c'était mort, mais j'ai quand même essayé tout ce temps-là et ensuite, en essayant de reprendre toujours en labo, parce que si jamais je trouvais un boulot en tant que technicien que je connaissais déjà, il y a peut-être moyen de me faire tout un réseau de connaissances et de retrouver justement un travail en bioinformatique. Mmh. Et là aussi, ça a été pendant des mois et des mois, quoi, jusqu'à la formation qu'on m'avait proposée en informatique. Après, pour donner des conseils, en vrai, j'avoue qu'à un moment, j'ai quand même bien baissé les bras. C'était, Bah, j'imagine, hein, c'est la période c'était de hyper compliqué, quoi. C'était vraiment se lever, essayer de trouver du travail, appeler. Faut, en labo, c'est rare faut pas se pointer. Généralement, si on vient comme ça, soit ils nous prennent pour un commercial, soit il n'y a pas le temps. Donc voilà, toutes les démarches, soit par mail, soit par téléphone, c'est usant en fait. Et
à entendre: «Bah, non, on recrute pas» ou «Non, vous avez pas assez d'expérience» ou «Non, ben» c'est que des non, en fait, à un moment, c'est dur, quoi. C'est vrai qu'à un moment, ben, c'est de se motiver, en fait, c'est juste pas possible et du coup, ben, il y a eu une période où, ben, j'ai lâché, hein, clairement, j'essayais de m'occuper de moi, la maison, de ma compagne, mais même si voilà, en journée, ça me travaillait tout le temps. C'était vraiment, comment je vais faire pour trouver un mon travail, quoi, enfin un travail. Mais ouais, c'était dur, quoi, Mmh. pour se motiver et pour rester dans cette optique c'était la dernière marche de la reconversion pour le coup Ouais. et finalement, bah, j'ai pas réussi, si je regarde maintenant, j'ai pas réussi à le faire, quoi, dans ce que je voulais faire, quoi. Oui, mais du coup, tu as quand même réussi après à rebifurquer et te réinventer. Ouais, j'ai, lâché la bio, mais effectivement, bah, j'ai pu faire dans autre chose, quoi. Dans l'informatique pure, OK, mais c'est pas ça manque un peu, le côté bio, la recherche, il y a il y a tout un truc qui est assez, qui me manque pour le coup. Mais d'un autre côté, vu ce que j'ai gagné en termes de travail, de qualité de vie, tout ça, ben, je le regrette pas forcément, quoi. Ce que Donc j'allais dire aujourd'hui, tu aurais envie idéalement, d'essayer de rebifurquer un peu vers la bio ou trouver un truc entre les deux, ou non, tu te dis, je suis alors, très bien. de loin, je maintenant, donc là, ça fait combien de temps? J'ai commencé à faire dans le test en 2016, j'ai commencé à travailler, donc Mmh. c'était février 2016 et du coup, j'ai pas fait de bio depuis, mon master, c'était en 2014 que je l'ai eu, je crois et donc encore 2 ans avant. Donc en 2012, j'ai arrêté un peu, faire de la bio pure, donc ça fait 10 ans maintenant. Je serais complètement largué, hein, même si ça reviendrait vite, hein, pour des choses, mais faudrait que je redécouvre tout un métier. C'est vrai que la bioinformatique, c'est assez spécifique, enfin spécifique, c'est large, mais les outils ou les méthodes de travail, des choses comme ça, c'est très différent de ce que je fais aujourd'hui, quoi. OK. Je pense que j'y arriverai pas, en vrai. OK. OK, mais du coup, aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à ta situation? Et ben, ça va. Non, en vrai, j'ai un bon travail. Enfin, j'ai fait plusieurs entreprises, hein, c'est un peu comme ça que ça marche, mais Heu, ça me plaît toujours, je suis toujours dans le test et bah, j'ai un peu là encore, j'ai un peu, au début, je faisais enfin, le test, c'est un peu spécial, donc c'est vraiment, il y a du test qui est un peu pouce-bouton, on va dire. Il faut vraiment cliquer un peu bêtement, pour trouver les problèmes et là, en fait, en gardant un peu le côté où je voulais faire de la technique, du développement et tout, bah, j'ai pu pousser pour faire de l'automatisation de test. Enfin, donc ça ressemble à du développement, hein, pour le coup. Ça a été long aussi, hein. Ça a été, je sais pas combien de temps j'ai mis. 2 ans, 3 ans Mmh. en tant que testeur. Ouais, 3 ans à peu près, pour pouvoir commencer à faire de l'automatisation. Donc D'accord. même là encore, ce qui me plaisait, bah, j'ai eu encore un peu de temps avant de pouvoir le faire, quoi. OK. Donc puis là, si je voulais faire une reconversion, ce serait pas du tout dans l'informatique, ce serait plus dans la photo, donc c'est autre chose. Et c'est bien, faut pouvoir se réinventer constamment tout au long de sa vie, pas se mettre de limites. Je sais pas si j'aurais le courage. J'y ai pensé, mais tout lâcher parce que finalement là, ma situation elle est assez confortable. Mmh. Tout lâcher pour être dans un monde où je suis pas forcément à l'aise, je sais pas si je sauterai le pas un jour. OK. J'ai un petit doute, quoi. Ce sera le sujet d'une prochaine interview peut-être. Ça. Et du coup, quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui se reconvertit ou qui est en reconversion et qui est au début et qui voit le chemin qui paraît impossible, tu donnerais quoi tu leur comme conseil? Compliqué, hein. Ça dépend des situations de chacun, c'est vrai, ou le travail, enfin la reconversion pour le coup, mais ça pourrait être, bah, déjà d'avoir enfin, je sais pas comment dire, une sécurité financière, Mmh. surtout en ce moment où j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour tout le monde du coup. Mmh. Mais vraiment le côté financier, savoir ce qu'on veut faire. Moi, je savais exactement ce que je voulais faire, j'ai juste voilà, il y a eu un changement sur le marché du travail en 2 ans, dans les 2 ans de mon master pour le coup. Plus le déménagement, ben voilà, j'ai pas forcément anticipé tous les aspects, mais voilà, il faut être sûr que, au bout du chemin, il y a quelque chose, enfin un travail quoi.
Mmh. trouver quelque chose, que ce soit salarié, soit en freelance ou je sais pas, hein. Chacun est libre, mais voilà, faut vraiment s'assurer de ça et puis rester motivé sur ses objectifs. Généralement, quand on lâche, c'est vrai que, bah, on met un peu tout ce qu'on a fait de côté, tout ce qu'on a appris pendant des années, peut-être en études, ben, c'est pas forcément évident de lâcher tout Mmh. et d'aller dans quelque chose. J'étais un peu terrifié quand j'ai dû reprendre le master le premier jour. J'étais: «Mais qu'est-ce que je fais là, quoi?» C'était dingue, mais voilà, je regrette pas pour le coup. Ouais, tu savais pourquoi tu étais là. Ouais, je savais que c'était pour avoir, bah, voilà, une vie, un travail qui m'intéressait plus, quoi Mmh. et ouais, carrément. OK, bah, de super conseils. En tout cas, merci pour ton partage, ton retour d'expérience, Geoffrey. Je trouve ça très inspirant de voir, bah, justement tout le parcours parce que la reconversion, on se le dit, c'est pas simple. Ça mène à un job qui est mieux, mais ça veut pas dire que ça soit simple et que ce soit rapide et donc merci pour ton parcours qui permet vraiment de voir, bah, comment tu as persévéré, comment tu t'es amélioré et comment finalement tu as réussi, à atteindre, tes objectifs. Pas de souci. Et je vous souhaite du coup à tous, une excellente, journée et Geoffrey, à bientôt. Salut.